À votre avis, est-ce qu'il est possible d'avoir une belle lumière avec peu de matos? C'est un peu ce que j'ai voulu tester en faisant un setup à moins de 50 € avec des lumières de chantier et un rideau de douche acheté dans un magasin, ceci n'est pas d'une vanne. L'idée c'est de le comparer à mon vrai setup qui coûte un peu plus de 1000 € et de voir si on voit vraiment la différence. Entre désespoir, échec et aveuglement assez fort, bienvenue dans le nouveau concept de voir si je suis capable de faire quelque chose avec pas grand chose. Je sais pas si vous avez vu, mais on est un peu dans un arc là en ce moment où on voit plein de vidéos hyper un peu style ciné avec des belles lumières, un beau cadre. Mais il y a un focus lumière en ce moment qui est assez important et c'est trop bien parce que c'est le plus important. Mais c'est souvent fait par des gens qui ont pas mal de matos. Et voilà, j'avoue que moi je suis pas non plus trop à plaindre niveau matos lumière. Si on regarde, j'ai ça, c'est une lumière 300 watts, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Ensuite, ça, 500 watts, pareil, plusieurs centaines d'euros. 300 watts, même chose. J'ai des panneaux LED, ça c'est une 60 watts, j'ai une 100 watts ici. Les OG, est-ce que vous allez vous rappeler de ça? Tellement longtemps que j'ai pas ressorti, c'est ce Godox SL60. Ça, pour les vrais, vous vous souvenez très bien que c'est cette lumière-là qui a équipé je sais pas combien de vidéastes avec la lumière. Et encore aujourd'hui, c'est des lumières qu'on peut utiliser et qui sont encore très bien. Bref, je pense que vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir, mais quand t'es vidéaste, t'as besoin de pas mal de lumière. Et forcément, c'est beaucoup plus facile de faire une très belle vidéo avec une belle lumière quand t'es aussi bien équipé. L'objectif de cette vidéo-là, c'est de faire un peu justement l'inverse. C'est essayer d'aller trouver du matos qui coûte vraiment pas cher ou simplement utiliser ce qu'on a chez nous et faire un beau setup lumineux. Donc pour ça, on va aller dans un magasin de bricolage. Je vais essayer d'acheter 2-3 petites choses qui peuvent être utiles. Ça se trouve, ça va pas marcher et ça va être horrible. J'espère quand même que ça aura un peu de la gueule, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Et on va comparer ça avec un setup justement à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour voir si on voit vraiment une différence et est-ce que ça vaut le coup. J'espère que ça vous dit, j'espère que vous allez apprendre des choses, vous donner 2-3 petites astuces même si vous n'avez pas beaucoup de budget. Allez, on est parti. Là, c'est un peu tout le style de lampe qu'on a. Nous, je pense qu'on va se concentrer un peu sur soit celle-ci, soit celle du dessus. Là, j'ai regardé. Et nous, ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais oui, en vrai, dans l'idée, c'est pas mal. Le seul truc qui me fait peur, moi, c'est sur la balance des blancs. Mais on verra ça au bureau. Ça sera un autre problème. Chaque problème, on s'entend. Ce qui va être important, c'est la diffusion. Donc là, on est dans le rayon salle de bain et on va essayer de trouver, du coup, un drap housse blanc. Donc ça, on est dans les premiers prix. On va voir ce que c'est, en fait. Là, ce qui est compliqué, c'est de savoir si est-ce que la lumière va passer. Alors, une petite technique aussi pour savoir après l'épaisseur, c'est que moi, je prends mon flash d'iPhone et je vais essayer de le mettre dedans, voir si on arrive à voir à travers. Là, je vois que typiquement ça passe à travers, donc ça c'est une bonne indication, ça veut dire que c'est pas trop épais. Là en soi on prend un rideau de douche, mais on aurait pu prendre un drap blanc, on aurait pu prendre en fait tout matériau qui est large, grand. C'est pour ça qu'un rideau de douche est pas mal, mais ça aurait pu être un drap, ça aurait pu être un rideau, putain c'est pas bête ça. Je vais regarder les rideaux. Bon, après m'être promené pour trouver un rideau de salon plutôt, je me suis paumé dans le magasin comme ça peut arriver, et donc je suis revenu sur mon histoire de rideau de douche et j'ai pris évidemment le premier prix. Alors après je me suis pris quelques pinces aussi pour accrocher le rideau de douche. On finit par la caisse et normalement j'ai tout ce qu'il me faut, enfin je crois. Ok, bon, on sort du magasin, on s'en sort pour 45 €, sachant que on a une petite lumière, à mon avis je vais pas trop l'utiliser, qui coûte 12 balles. Donc dans l'idée, on s'en sort pour 30 €. On va voir si ça fonctionne bien avec 30 €, je suis pas sûr de ça, mais tant qu'on teste pas, on ne fera pas. Ok, on vient de rentrer. Alors, on fait le récap. On a la petite lumière de chantier 120 watts, impec. Ensuite, très important, le rideau de douche. On espère qu'il va pas être trop épais. J'ai pris aussi quelques petites pinces à 2 et quelques. J'en ai plusieurs au bureau, mais au moins on aura ça. Et le dernier, c'est la petite lampe de chantier. Je suis pas sûr de trop l'utiliser, mais ça peut peut-être nous faire une lumière d'appoint. Alors maintenant, avant même de faire tous les réglages un petit peu lumineux, ce qu'il faut voir, c'est où est-ce qu'on va filmer. Donc, peu importe la scène où on va, l'idée c'est d'avoir un petit peu de profondeur et c'est toujours un endroit sympa. Donc moi, bon, là c'est mon bureau, donc je connais bien. Donc je sais à peu près l'angle que je vais avoir. Je vais essayer de mettre avec ça, cet arrière-plan, avec la petite lampe aussi derrière. Faut pas hésiter d'ailleurs à utiliser des lampes qu'on trouve un peu chez nous. C'est ce qu'on appelle des lumières d'appoint et ça va bien nous être utile. Donc, première étape, on fixe l'endroit où on veut être. Donc moi, je vais me mettre ici. C'est-à-dire que je vais mettre une chaise à peu près là. Et en gros, ça va viser comme ça, je pense. Enfin, on va faire des tests. Étape numéro 2, c'est de contrôler la lumière. Ça, c'est hyper important qu'on ait un setup à je sais pas combien de milliers d'euros ou un setup à 30 balles comme nous. Dans tous les cas, il faut essayer de bloquer un maximum de lumière. Là, à moins qu'il y ait pas mal de vitres, on va fermer tout ça. Et ensuite, on va commencer avec le premier setup.
Ok, environnement plutôt contrôlé. Bon alors c'est pas parfait, normalement il faudrait qu'il y ait des volets pour que ça soit un peu, on va dire, plus avancé, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Je vais rapidement faire le setup que je ferai normalement avec tout mon matos, avec des lampes à 300, avec plusieurs diffusions, et ensuite on va pouvoir le comparer à tout ce qu'on va faire après derrière. Donc là ça va, normalement c'est une partie que je maîtrise, par contre la partie chantier après derrière, j'espère qu'on va réussir à faire un truc sympa quand même. Donc là on est sur le setup, on va dire que je préfère, voilà, que je ferai avec tout mon matériel. Ok, alors si on fait un peu la liste du matos qu'on a, juste pour se donner un peu un ordre d'idée. Donc, bon, là, trépied assez classique. Je suis avec un Lumix S5 II et un 35 mm. En termes de lumière, c'est là où ça va être intéressant. Là, on a une Zhiyun, c'est une 300 watts. Donc là, pareil, plusieurs centaines d'euros. Je crois qu'on est autour des 600, 700. Ensuite, on a un dôme qui fait 90 cm. J'ai laissé la grille d'abeille pour histoire que ça disperse pas trop. Mais bon, vu qu'on a un deuxième diffuseur derrière, ça change peut-être un peu moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diffuseur. Celui-là est assez grand. C'est un diffuseur, je crois que c'est un 5 en A. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Hyper utile, ces trucs-là. De toute façon, on va voir en fait le rideau de douche, il a pour but de un peu pas faire la même chose que ça. C'est-à-dire que faire la lumière tout en haut, ensuite un premier diffuseur ici, un deuxième diffuseur. Et donc, la personne qui est assise ici, donc votre sujet, la lumière va être bien diffusée sur sa tête et c'est beaucoup plus doux. Donc ça, c'est setup principal. Ensuite, on a ce qu'on appelle derrière une practical light. Ça veut dire que c'est une lumière qui est en arrière-plan, qui va servir de donner un peu le côté peut-être un peu plus chaud. Ça va donner de l'ambiance. Ce qui est intéressant, c'est que cette lumière-là seule, si je vous le montre à l'écran, on voit pas vraiment le reflet dans les cheveux. C'est ce qu'on appelle normalement une air light. Ça va permettre d'ajouter un peu de contraste et de détourer le sujet de son arrière-plan. Et là, on l'a pas simplement parce que la lumière est pas assez puissante. Si on avait une lumière qui était beaucoup trop puissante, ça se verrait dans la caméra et ça serait pas joli. Donc, pour tricher, en fait, ce que je fais moi, c'est que je vais mettre une autre lumière qui est à peu près de la même température ou du moins qui est autour des températures un peu plus chaudes. Et je vais venir du coup la mettre légèrement en direction du sujet pour que ça vienne taper un petit peu sur le côté de sa tête. Donc là, en l'occurrence moi. Et là, en fait, je vais utiliser ces espèces de clapets pour diriger un peu la lumière pour éviter qu'elle s'éparpille partout. Là, si on la regarde de face, on voit que j'ai bloqué un peu à gauche pour éviter que ça aille taper un peu trop sur l'armoire. Et ça me permet du coup d'avoir une lumière un peu comme ça en 2 points, voire 3 avec celle-ci. Et aussi, toujours hyper important, c'est d'avoir un retour moniteur. Donc là, moi, vu que je suis sur le Lumix, j'ai l'application Lumix. En soi, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur un moniteur externe. Si vous avez un téléphone, honnêtement, ça fera largement l'affaire. L'idée, c'est quand même d'avoir le retour de ce que vous voyez. Si possible, la lutte aussi. Là, je suis en log et du coup, c'est plus compliqué pour avoir la lutte de correction, en tout cas sur cette application-là. Mais comme ça, le gros avantage que ça a, c'est que ça me permet de m'asseoir ici à la place du sujet et en attendant que mon invité arrive, si je suis chez un client, je peux voir à peu près à quoi ça ressemblait. Donc ça me permet de faire mes tests discrètement et voilà, si jamais j'ai des choses à changer, au moins je peux bouger la lampe, je peux bouger le trépied, je peux voir directement le rendu. Donc là, on a vu le setup qui coûte cher, qui est un peu plus avancé. Maintenant, il est l'heure de tester ce que ça vaut justement notre petite lumière de chantier. Bon, on l'a vu, mais moi j'aime plutôt bien utiliser les lumières, notamment les petites portables. Sauf que le problème que j'ai, c'est que ça tombe assez souvent vite en rate de batterie. C'est un peu pour ça que je me balade toujours avec une batterie portable, soit en voyage ou même quand je suis au bureau et que je veux pas avoir des câbles partout. Et des batteries portables, ça va me servir à charger mon ordinateur, à charger justement mon iPad, des petites lumières ou des batteries que je peux avoir avec moi. Et justement, Anker m'a fait tester leur power bank qui est plutôt innovante parce qu'en fait, elle intègre 2 câbles USB-C directement avec. Donc pas besoin de te balader avec des câbles. Bon, alors on est sur une puissance de 25 000 mAh, donc vous pouvez monter jusqu'à 100 watts avec des ports qui sont ultra rapides. Avec ça, je peux charger mon MacBook 16 pouces sans problème ou d'ailleurs autre chose, parce que ça envoie quand même pas mal. On a jusqu'à 4 ports, donc ça c'est pratique si on a plusieurs choses à recharger en même temps. On a surtout un écran avec toutes les infos dont on a besoin. Donc des temps de recharge qui sont très rapides avec une facilité d'utilisation et de stockage aussi dans mon sac. Voilà, c'est évidemment aujourd'hui la powerbank que je vous recommande et que personnellement j'emmène partout avec moi. Dans le même style, ils ont sorti un chargeur donc qui s'appelle le Anker Zolo. Donc là pareil, on a 4 ports de recharge dont 2 USB-C qui montent jusqu'à 100 watts. Ça, même chose, quand je rentre de tournage ou quand je rentre de voyage, je peux tout charger en même temps d'un coup. Même chose, on a un écran qui donne pas mal d'indications pour savoir quelle puissance a chaque produit. C'est surtout que c'est un chargeur qui est assez petit et plutôt léger, donc ça c'est pratique, je peux le glisser dans mon sac, je vais pas le sentir. Personnellement, ça fait des années que j'utilise les produits Anker, bien avant qu'ils me contactent et je suis jamais déçu. Je vous mets tous les liens en description pour avoir plus d'infos. D'ailleurs, si vous passez par mon lien, vous aurez moins 30% sur ces 2 produits avec les 2 codes qui s'affichent à l'écran. Donc je vous laisse aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Première chose, on va prendre la lumière de chantier et on va l'installer. Donc là, globalement, on va faire le même setup, histoire de bien comparer entre les deux. C'est une petite lumière de chantier. Impeccable, j'ai pas pris l'ampoule qu'il fallait avec, donc rebelote, let's go, tout brico dépôt again, acheter une ampoule. Bon, retour du magasin. Voilà, mais à coup pas. Maintenant, on va voir si je vais réussir à l'installer, parce que ceci, ça c'est un autre truc. Est-ce que la lumière fut avant de refermer? Ça marche pas encore. Je me suis
fait trop mal aux yeux. D'accord. Bon, déjà ça marche. C'est très très chaud. C'est très très jaune. Bon, c'est ce qu'on savait, hein. On savait que ça allait être compliqué là, cette couleur jaune là. Mais alors là, c'est hyper jaune. Putain la vache. Donc ok, on a une lumière. Maintenant, il va falloir réfléchir à comment on la lève. Parce que dans l'idée, quand on filme quelqu'un, on essaie que la lumière soit un peu au-dessus de lui. Donc soit, je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'aurais pu prendre la table plus une chaise par-dessus et le pencher, c'est une possibilité. Je peux aussi prendre un trépied. L'idée, c'est d'essayer que ça soit le plus haut possible. Et après, parce que vu qu'il va falloir qu'on mette ensuite entre la lumière, le rideau de douche, le câble, il est pas assez long. D'accord. Donc on va déjà prendre rallonge et ensuite réfléchir à comment on l'accroche. Moi, je vais prendre un trépied. Parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais en soi, essayer de trouver quelque chose qui est assez grand. On va pas le mettre trop haut non plus, mais genre par là, ça peut être pas mal. Et le pencher un peu. Donc là, si je le branche, normalement, c'est le paradis. C'est le paradis jaune. Putain, c'est ça qui va être compliqué, c'est que là, c'est jaune grave. Bon, donc là, on a une lumière. Donc, on va déjà essayer de mettre le... Ça, c'est le rideau de douche qu'on a acheté. On va déjà voir si ça passe. Est-ce que la lumière passe quand même à travers? C'est un peu le risque. Bah, il est un peu opaque quand même, hein. C'est un peu opaque, mais ça a l'air de passer. Donc, maintenant, ça faut l'accrocher. L'idée là d'un diffuseur, c'est que plus c'est près de la personne, mieux c'est. Donc, on va essayer de le rapprocher un maximum. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui permette de l'accrocher en l'air. Donc, soit vous avez un rideau, ça peut marcher. Si vous avez des petits pieds lumière, ça peut aussi marcher. Et nous, c'est ce qu'on va prendre comme exemple. Bon, faut être un peu ingénieux, mais dans l'idée, il faut que vous trouviez deux tiges qui montent vers le haut. Essayez que ça soit assez haut. Et nous, on va venir à peu près l'accrocher comme ça. Donc, moi, là, je vais prendre des petits pieds lumière que j'ai. Ça, typiquement, c'est des pieds Amazon que j'ai acheté. Je crois que j'ai dû les payer peut-être 20 ou 30 balles pièce. Je vous les affiche à l'écran. En termes de hauteur, c'est pas mal. Je pense qu'avec les pinces qu'on a achetées, je vais venir les agripper comme ça. Paf! Il va falloir tendre. Parce que c'est ça qui va être important. Ça va être surtout de tendre. Donc on est là. Celui-là, on va essayer d'un peu de l'enrouler dedans. La petite pince qu'on a achetée, bon, moi j'ai pris celle-ci, mais il peut en avoir d'autres. On va l'accrocher aussi en bas. Le but, c'est quand même que ça soit tendu. Vous pouvez faire aussi avec du scotch, hein, si jamais vous n'avez pas de... Ok, donc là, on a un diffuseur. Pas trop mal. On va pouvoir rapprocher un peu la source lumineuse, histoire que ça tape plus près. Ok, maintenant, ça donne ça à peu près. Donc c'est très jaune. Là, c'est le problème qu'il va falloir qu'on gère après. C'est très jaune et je pense que le rideau est un peu trop épais. Donc là, on peut voir par rapport à tout à l'heure que bon, c'est un peu plus sombre. Forcément, la lumière est un peu moins puissante. J'ai changé la balance des blancs. Je l'ai mis à la même que la température de la lumière. Donc là, il m'a dit sur la boîte que c'était 3000 Kelvin. Donc là, j'essaie de le mettre sur la caméra à 3000 Kelvin, voir si à peu près je peux le rattraper en post-prod. Donc là, c'est un plan, mon plan, on va dire à peu près classique. Et on va voir ensuite sur l'ordinateur si je peux le rattraper ou pas. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Bah en vrai, pas mal, hein. Ça fait le truc quand même, hein. C'est même pas mal du tout. C'est vraiment pas horrible. Alors on voit encore un peu de bleu là dans les blancs parce que malheureusement je suis pas dans un endroit qui est full contrôlé. Ça veut dire que là, je peux baisser les volets mais il y a quand même un peu de lumière qui passe. Donc c'est pour ça que dans mon plan, on voit un peu de bleu. Ça après, je peux l'atténuer en post-prod donc c'est pas trop dérangeant. Bon, à ce moment, j'ai continué avec plusieurs tests de balance des blancs différents. J'ai essayé aussi de changer un peu la position de la lumière. En soi, ils étaient tous passables. Enfin, je pouvais du moins, on va dire, rattraper en post-prod, mais c'était pas assez suffisant à mon goût. Donc j'ai magouillé un peu. J'ai notamment testé aussi avec des gels bleus pour un peu contrebalancer le chaud et essayer d'avoir une lumière la plus blanche possible. Mais rien n'y fait. Encore une fois, je suis pas assez content du rendu. Ça marche pas, donc plus grand chose à faire. Hein. On va dire qu'on abandonne. Eh bien non, un vidéaste n'abandonne jamais. C'est un magouilleur technique de l'extrême et ça tombe bien parce que j'ai peut-être une autre solution. Bon. On a eu un petit problème. Ce problème-là, il s'appelle lumière de chantier couleur jaune. Forcément, ça marche un peu moins bien. J'ai essayé de rattraper, j'ai essayé de tweaker un petit peu la balance des blancs. Force est de constater que ça ne rend pas le même effet. Et ça me frustre. En tant que vidéaste, je veux que ça soit bien pour pas cher. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enfreint la règle et j'ai été acheter une autre lumière de chantier avec cette fois-ci une lumière blanche. La mienne, j'ai trouvé sur Amazon, je crois qu'elle coûtait 30 balles si je dis pas de bêtises. Mais après, il peut en avoir d'autres, j'imagine, dans des magasins. En tout cas, il n'y en avait pas au Brico Dépôt de Nantes. Et pour ça, je les remercie pas. Voici la deuxième lampe que j'ai achetée. Donc là, on voit, donc ça c'est celle-ci que j'avais hier et celle-ci c'est la nouvelle. Bim! Donc on voit que là, sans la nouvelle c'est bien jaune. Avec celle-ci, on va avoir une belle lumière blanche. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que on va avoir, alors elle est pas vraie, c'est pas vraiment du 5500 ou 600 Kelvin. Je pense qu'elle est un peu plus blanche que ça. À mon avis, on doit être, enfin elle est un poil plus bleue. Je pense qu'elle doit être autour des 6000 Kelvin si je dis pas de bêtises. Mais c'est forcément mieux. Et à mon avis, je vais un peu moins galérer en post-production que ça.
Donc là, je suis à 5500 Kelvin. Ok, bon, bah on a fait pas mal de tests. Hein. Et en vrai, ça marchote. C'est pas incroyable. On voit quand même qu'il faut que j'arrive un peu à tweaker en étalo et surtout en correction colorimétrique pour rajouter un petit peu de magenta, changer un poil la balance des blancs. Donc ça marche, mais c'est pas non plus incroyable. C'est là où on voit un peu la vraie différence avec une vraie lumière qui, pour le coup, elle rend bien mieux directement. J'ai pas besoin de trop modifier en post-prod. En tout cas, la lumière blanche, même si elle est pas vraiment réellement blanche, elle est au moins un peu plus froide. Elle est quand même bien mieux que la lumière de chantier que j'ai testé qui était trop jaune et là c'était encore plus dur à rattraper. Mais voilà, on se rend quand même compte que entre les deux, est-ce qu'il vaut pas mieux mettre le double du prix et avoir une lumière, même si c'est de base, mais au moins c'est une vraie lumière, plutôt que de partir avec un truc de chantier qui va nous demander un peu plus de temps en post-prod, quoi. Par contre, la vraie découverte qui est pas mal, c'est l'histoire du rideau de douche. Ça, honnêtement, je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Et en fait, moi qui ai plein de diffuseurs différents, bah finalement, ça marche aussi bien. Ça fait exactement le même effet. Même si celui-là est un peu opaque à refaire, j'en aurais pris un qui est un peu plus doux, un peu plus fin, on va dire. Mais c'est fou comme ça marche, quoi, en fait. On n'a pas besoin d'avoir un diffuseur à je sais pas combien. On prend un drap blanc, un rideau de douche, un rideau même tout court. Bah en vrai, ça marche à partir du moment où ça va un peu filtrer quand même un minimum la lumière. Donc expérience plutôt concluante, mine de rien, à recommander, voilà, une petite lumière, un petit rideau de douche, une manière un peu d'essayer de tendre ce rideau de douche là, et on est bon, vous avez un éclairage pour pas si cher que ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est le setup qui vous plaît le plus et est-ce que vous voyez réellement la différence. En tout cas, j'espère que ce concept, un petit peu de tester des choses un peu élevées et un peu moins chères vous plaît. Pensez à me le dire aussi en commentaire parce que j'ai d'autres idées un peu là-dessus. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!